Les musulmans. Quand tu prends les sources musulmanes, le prophète de l'islam dit que tous les hommes ont reçu chacun de la part de Allah un démon qui est leur compagnon inséparable. J'ai dit, tout être humain qui est né, naît avec un djinn, un démon que Allah lui a assigné. Et on demande au prophète de l'islam, même toi, tu as un démon. Et dit, même moi, j'ai un démon. Mais pour ne pas qu'il me fatigue, Allah m'a aidé face à mon démon et mon démon est devenu musulman. Hier, j'ai demandé à un musulman, entre ton prophète qui a un démon, même si son démon est devenu musulman, c'est un démon musulman. Et puis Jésus qui dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'y a qu'à suivre qui? Toi, tu as un démon. Vous tous, vous avez des démons. Dans la sourate 43, ayat 36, je vous lis ça rapidement. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous, quand dans le Coran on dit nous, c'est le pluriel de majesté d'Allah. Au lieu de dire je, il dit nous. Vas-y. Nous lui désignons. Nous lui désignons, Allah lui désigne. Un diable qui devient son compagnon. Un diable. Allah même désigne un diable. Il choisit parmi les diables là, un diable et puis il te donne comme compagnon. Inséparable. Un compagnon quoi? Inséparable. Un Dieu qui donne un diable aux gens. Et un diable qu'on ne peut pas séparer des gens. On a qu'à le suivre comment? Déjà nous-mêmes ça ne va pas trop. Au lieu d'envoyer, comme Jésus le dit, le Saint-Esprit viendra. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement afin que vous vous convertissiez. Toi, quand quelqu'un est égaré d'après toi, tu lui ajoutes un diable. Il va devenir comment? Mais c'est normal qu'Allah ajoute un diable. Sourate 11, ayat 119. Seuls ceux bénis de la miséricorde de ton Seigneur ne contesteront pas la vérité. Seuls ceux bénis de la miséricorde de ton Seigneur ne contesteront pas la vérité. C'est pourquoi il les a créés. C'est pas ça? Ceux qui sont bénis, il les a créés. Le jugement de ton Seigneur a déjà été prononcé. Quel est le jugement? Je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Dans le plan de Allah, il doit remplir l'enfer. Quand quelqu'un qui dit qu'il est Dieu, sa volonté c'est de remplir l'enfer. Pourquoi il ne va pas envoyer des diables à quelqu'un qui dit qu'il s'égare? Si quelqu'un est déjà égaré, qu'est-ce qu'on doit lui envoyer? L'esprit de vérité pour le conduire. Mais lui, quand quelqu'un est égaré, il envoie diable. On t'a signé un diable. Ça veut dire que tu n'avais pas, mais tu étais égaré. Sans le diable, là même, je m'étais déjà égaré. D'après toi. Et maintenant, tu vas m'ajouter un diable. Mais si tu m'ajoutes un diable, pour que ce diable soit ajouté par toi, il faut que ce diable travaille avec toi. Donc les diables là sont agents de qui? Si c'est pas l'agent de Allah. Parce qu'on dit, il désigne. Tu vois, je peux désigner l'un de mes fils pour aller à la boutique. Désigner, ça veut dire choisir. Maintenant, quand il désigne là, si ces diables là sont pas musulmans, pourquoi ils sont soumis à toi? Puisque musulman veut dire soumis à Allah. Donc les diables là sont soumis à toi. Donc tu peux désigner, dire, diable numéro 2000 temps là-bas. C'est pas ça. Donc, il a prévu dans son plan de remplir l'enfer d'hommes. Oh, dans Timothée, il est écrit, la volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé. Nous, pour nous là, il veut sauver tout le monde. Chez vous là, il a une volonté de remplir l'enfer. La volonté de ton Seigneur s'accomplira certainement. Je remplirai l'enfer. Pourquoi tu veux remplir l'enfer si toi-même tu vas pas là-bas? Parce que chez nous, c'est le diable qui veut que l'enfer soit rempli. Parce que lui sera là-bas, il veut conduire des hommes là-bas. Et Dieu veut que le ciel soit rempli parce qu'il aime l'homme. Il veut que l'homme soit avec lui. Toi, tu veux que l'enfer soit rempli. Donc toi, tu vas où? Maintenant, si toi, tu es vraiment Dieu, pourquoi c'est des diables qui assignent aux gens pendant que le vrai Dieu assigne le Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement? Il y a quelque chose. Regardez encore. Qui doit guider? Les musulmans disent qu'ils sont guidés. Ils s'appellent les bien guidés. Oui ou non? Maintenant, entre Shaitan, qu'ils considèrent comme le diable, Shaitan, et puis Allah, qui doit guider vers la vérité? Allah. D'accord. Sourate 14, ayat 4. Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Le nous là, ça veut dire Allah a envoyé des messagers avec la langue de son peuple. Afin de les éclairer. Afin de les éclairer. Allah égare qui il veut. Allah fait quoi? Il égare qui il veut. Et puis? Et il guide qui il veut. Donc c'est lui qui égare. Donc il fait quoi? Il égare qui il veut. C'est lui, donc il égare qui il veut. Donc ceux qui sont égarés là, c'est la faute de qui? Donc quand quelqu'un est égaré, Allah lui assigne un diable. Mais qui l'égare? Allah lui-même il égare et puis il assigne un diable. Donc il est égaré pour donner des diables à chacun. Parce qu'il veut remplir l'enfer. On dit on n'a qu'à suivre Allah. On va suivre Allah là. C'est quoi? Si je suis égaré, tu m'envoies le consolateur. Celui qui conduit dans la vérité. Qui va me convaincre de péché. Qui va me convaincre de justice. Qui va me convaincre de jugement. Amen. Pour que je me répande. Mais toi-même tu m'égares. Et puis quand tu m'égares, tu dis tu vas m'assigner un diable qui soit un compagnon inséparable. C'est-à-dire un diable que tu es sûr qu'il ne va pas me laisser. Et même ton prophète avait son diable, son démon. C'est compliqué. Si je m'égare, tu assignes un diable. Maintenant, regarde la sourate 32, ayat 13. Si nous voulions. Si nous là c'est qui? Allah. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Si on voulait, on pouvait guider chacun. Mais la parole venant de moi doit être réalisée.
Quelle est la parole là? Je remplirai l'enfer de guignes et d'hommes. Tous ensemble. Il aurait pu guider tout le monde pour être sauvé, mais il faut que sa parole là s'accomplisse. Il doit remplir l'enfer. Est-ce que vous réalisez le truc même? Regardez, c'est dans le Coran, je n'ai pas pris hadith. Et les musulmans qui disent non, les hadiths, il y a son vrai, il y a son faux. Au Coran, il n'y a pas son vrai, son faux. C'est votre Coran qui est là.